Un ciel que l'on pensait figé, presque invisible, a été soudainement troublé par un événement majeur. 3 drones abattus en seulement 6 minutes. Ce moment marque une rupture nette dans l'espace aérien du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, au cœur de cet incident, a réagi d'une manière inattendue, renversant les attentes et redéfinissant les règles du jeu. Alors que le pays semblait vulnérable, cette riposte rapide a posé une question fondamentale. Pourquoi cette réponse fulgurante face à une menace qui n'était même pas perçue comme imminente? Ce soir-là, Ibrahim Traoré a transformé un ciel sous surveillance en un territoire contesté. Dans ce récit, la clé réside dans la manière dont Ibrahim Traoré a répondu à une menace aérienne, bouleversant un scénario que beaucoup pensaient figé. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un acteur passif, a soudainement montré qu'il pouvait se défendre efficacement contre des intrusions aériennes sophistiquées. En abattant 3 drones en moins de 6 minutes, une question essentielle se pose. Cette réaction est-elle le début d'un changement fondamental dans la sécurité du pays? À travers l'analyse de cet événement, nous promettons d'examiner les implications stratégiques et symboliques de cette riposte. L'action de Traoré n'était pas qu'une simple réponse militaire. Elle a marqué un tournant dans la perception de la souveraineté aérienne du Burkina Faso. Mais les enjeux sont multiples. Ce succès, aussi retentissant soit-il, pourrait-il être soutenu à long terme, ou ne s'agissait-il que d'un moment fortuit, une simple coïncidence dans un cadre encore fragile? Cette enquête cherche à répondre à ces questions cruciales. Et une question demeure au centre de tout cela. Pourquoi cette réaction rapide a-t-elle résonné comme une rupture dans l'histoire militaire du pays? Dans un environnement où la surveillance aérienne est souvent perçue comme un luxe inaccessible, le Burkina Faso a prouvé que même avec des moyens limités, il était possible de réagir efficacement face à une menace sophistiquée. En abattant 3 drones en 6 minutes, Ibrahim Traoré a non seulement démontré une capacité de défense rapide, mais aussi la capacité du pays à ajuster ses ressources à une situation imprévue. Mais derrière cette réaction rapide se cache un processus plus complexe et moins spectaculaire. Un ajustement méthodique des capacités de détection, une lecture fine des signaux faibles. Lors de cette opération, ce n'est pas seulement la technologie qui a fait la différence, mais aussi la manière dont les équipes sur le terrain, et ont appris à déchiffrer les anomalies subtiles dans les données radars. Les radars, souvent jugés obsolètes, ont montré des signes de vie, des variations de fréquences qui étaient auparavant ignorées. Ces signaux, presque imperceptibles, ont été interprétés par les ingénieurs et les militaires comme des indices d'une menace croissante. Le pays n'a pas seulement réagi à une attaque immédiate, mais a progressivement réajusté ses capacités d'analyse. Le retournement opéré par Traoré et ses équipes n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une série d'ajustements discrets, presque invisibles, qui ont permis d'identifier des drones dont la présence, à première vue, semblait anodine. Mais ces ajustements n'auraient pas eu d'impact sans la capacité de lire entre les lignes de ces informations techniques. Le succès de cette riposte est ainsi une combinaison subtile entre une réponse immédiate et une compréhension approfondie des signes faibles du terrain. Ce n'est pas seulement la technologie, mais la manière dont elle a été interprétée, qui a fait basculer l'équilibre. Ibrahim Traoré, bien que n'étant pas un expert technologique en soi, a su saisir l'importance des signaux faibles pour déclencher une réaction immédiate et décisive. En tant que leader militaire, sa compréhension du terrain et de la situation a été déterminante. Plutôt que de se fier uniquement aux outils à sa disposition, il a placé sa confiance dans la capacité des équipes sur le terrain à lire ces signes invisibles. Les soldats qui gardaient les avant-postes et les techniciens chargés des radars ont été les véritables pionniers dans cette riposte. Leurs observations initiales étaient subtiles, des lumières irrégulières dans le ciel, des signaux radars qui tremblaient, puis revenaient à la normale. Ces signes ont d'abord été perçus comme des anomalies mineures, mais leur répétition a attiré l'attention des analystes. Traoré, en dirigeant l'action, a pu relier ces observations à une menace en évolution. C'est cette attention aux détails qui a permis une réaction rapide, malgré les limitations technologiques. Cette réponse n'a pas seulement été un acte militaire, mais un signal politique et stratégique. Le Burkina Faso n'était plus seulement un spectateur des événements aériens, mais un acteur capable de prendre des décisions éclairées et rapides. L'impact immédiat a été considérable, non seulement pour la sécurité du pays, mais aussi pour son image à l'international. Traoré a montré que même dans un contexte difficile, une action cohérente et bien interprétée pouvait inverser les rôles entre observateurs et observés. Le pays, autrefois perçu comme vulnérable,
est devenu un acteur incontournable dans sa propre défense. Le scénario a commencé de manière presque imperceptible, des radars qui frémissent, des lumières erratiques dans le ciel. Les premières observations, à première vue insignifiantes, ont été classées comme des anomalies techniques. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, ces anomalies se sont répétées, créant une sensation d'anxiété croissante au sein des équipes sur le terrain. Les drones, invisibles pour les radars classiques, ont commencé à émerger progressivement comme des présences constantes dans le ciel burkinabé. Les premières apparitions étaient discrètes, un drone qui volait à haute altitude, loin des zones sensibles. Puis un autre qui suivait une trajectoire similaire, mais avec une légère modification. Au départ, personne n'a vu la menace de manière claire. Il s'agissait simplement de passages sporadiques, que l'on pourrait facilement attribuer au hasard. Cependant, l'apparition répétée des drones à des intervalles réguliers a créé un modèle, un schéma qui ne pouvait plus être ignoré. Les unités militaires, appuyées par des ingénieurs spécialisés, ont commencé à croiser les données radar avec les observations visuelles. Ce qui avait commencé comme un simple exercice de vigilance est rapidement devenu une analyse complexe des trajectoires, des vitesses et des altitudes. Les drones semblaient tester la défense burkinabé, cherchant les failles du système, tout en ajustant continuellement leur trajectoire pour éviter d'être détectés. Chaque passage, chaque mouvement a ajouté une nouvelle couche de compréhension à la situation. Au fur et à mesure que les données se superposaient, il est devenu évident que cette série de vols n'était pas le fruit du hasard. Les trajectoires se resserraient autour de zones stratégiques, et l'altitude des drones diminuait, indiquant une tentative de dissimulation. C'était une phase de reconnaissance, et les drones semblaient collecter des informations sur les points faibles des défenses aériennes. Les témoins sur le terrain décrivaient des lumières irrégulières et des pulsations faibles dans les radars. Ces signes, bien que subtils, ont constitué la première indication claire d'une intrusion organisée. C'est alors que la situation a pris une tournure plus sérieuse. Une nuit, un drone a été détecté à une altitude particulièrement basse, se rapprochant d'une zone stratégique. La prudence habituelle des drones a disparu, remplacée par une approche plus audacieuse. Ce comportement suggérait une augmentation du risque et une tentative délibérée d'échapper aux défenses radars. À ce moment, le caractère systématique de l'intrusion est devenu indiscutable. Les techniciens ont observé des fluctuations d'altitude sur les radars, des micro-écarts, qui étaient auparavant ignorés mais qui étaient désormais des signes de détection active. Le tournant décisif est survenu lorsque les radars recalibrés ont permis de capter la trajectoire d'un drone montant à 2000 mètres. Ce n'était plus un survol occasionnel, mais un mouvement contrôlé, méthodique, bien préparé. Les équipes militaires, en collaboration avec les techniciens, ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une opération ciblée et non d'une série de survols sporadiques. Leurs analyses ont révélé un schéma répétitif, un drone qui commence à haute altitude pour tester les radars, puis descend progressivement pour éviter d'être détecté. Les variations d'altitude étaient synchronisées avec les témoignages de soldats, qui notaient des apparitions lumineuses étranges au-dessus des avant-postes. Ces indicateurs ont été décisifs pour identifier les drones comme étant des instruments de reconnaissance et non des appareils de passage sans but précis. Ce n'était plus une menace abstraite, mais un danger concret et ciblé. Face à cette menace croissante, la décision a été prise de réagir. Ibrahim Traoré a donné l'ordre d'interception, une manœuvre rapide et décisive. En l'espace de 6 minutes, les 3 drones ont été abattus, mettant fin à une séquence de surveillance persistante. Ce moment a marqué un tournant dans l'histoire de la défense aérienne du pays. Le ciel, qui avait été un espace de vulnérabilité, était désormais un terrain de défense. Cette riposte a eu un impact immédiat, transformant une situation de surveillance passive en une victoire stratégique. Le Burkina Faso a non seulement montré qu'il était capable de répondre à une menace extérieure, mais aussi qu'il pouvait inverser les rôles, passant du statut de victime à celui d'acteur décisif. À cet instant, Ibrahim Traoré et ses équipes ont redéfini les règles du jeu. Lors de l'incident des drones, plusieurs éléments de preuve ont été essentiels pour valider la décision prise par Ibrahim Traoré et ses équipes. Ces preuves ne sont pas seulement techniques, mais également liées à des observations sur le terrain qui ont permis de renforcer l'analyse. L'une des premières preuves clés a été l'identification précise des trajectoires des drones. Initialement, ces trajectoires semblaient irrégulières, presque aléatoires, mais en superposant les données provenant des radars avec les témoignages des soldats et des opérateurs, un modèle a émergé.
Les radars, qui étaient réputés obsolètes, ont joué un rôle central dans cette détection. Le premier signe quantitatif est venu de la fréquence de détection des drones à des altitudes spécifiques. Lors des premières observations, les radars n'ont capté que des anomalies mineures, des éclats intermittents qui semblaient disparaître dès que les appareils montaient plus haut. Cependant, les radars recalibrés ont permis de mieux analyser ces données, identifiant pour la première fois une trajectoire culminant à 2000 mètres, qui a été interprétée comme une tentative de reconnaissance à distance. Cette altitude précise a été un signal fort de la nature sophistiquée de l'intrusion. Un autre élément clé a été l'analyse de la vitesse des drones, mesurée à 400 km/h pour le premier appareil. Cette donnée a été corroborée par plusieurs points d'observation confirmant que les drones étaient dotés d'une capacité de manœuvre précise et rapide. Cette vitesse n'était pas simplement une caractéristique technique, mais un indicateur que les drones étaient bien plus qu'une simple menace aléatoire. Ils étaient équipés pour tester et ajuster leur trajectoire en fonction des réponses de défense, ce qui a été confirmé par les variations de trajectoire observées à différentes altitudes. En plus de ces données techniques, l'analyse des témoignages a fourni une autre couche de preuves. Les soldats, en particulier ceux des avant-postes, ont décrit les lumières des drones comme irrégulières, parfois lentes, parfois nerveuses, une caractéristique qui n'a pas échappé aux analystes. Ces observations ont été corroborées par les relevés radars, où des micro-écarts ont été détectés juste avant que les drones ne changent de direction. Ces petits ajustements, bien que mineurs à première vue, étaient en fait des indicateurs de la tentative délibérée des drones d'échapper au radar et d'adopter des comportements de reconnaissance plus complexes. Les ingénieurs, quant à eux, ont mesuré les variations de fréquence des radars, qui étaient devenus plus sensibles après leur recalibrage. Un phénomène subtil mais crucial est apparu. Les radars ont commencé à capturer des anomalies électroniques que l'on avait ignorées auparavant. Ces variations ont été interprétées comme des signaux faibles, des bruits électroniques indiquant que les drones cherchaient à perturber le système. Chaque petite fluctuation a été traduite en une alerte, chaque variation devenant une pièce d'un puzzle de plus en plus clair. La convergence de ces données a permis de confirmer que l'intrusion n'était pas un simple incident isolé. Au contraire, c'était une opération bien structurée, un processus d'observation méthodique où chaque drone jouait un rôle dans un schéma plus vaste. En combinant les données radar, les témoignages sur le terrain et les observations des ingénieurs, une image claire est apparue. Les drones n'étaient pas seulement en vol, ils suivaient un parcours précis, testant les défenses de manière répétée. Le succès de la riposte ne s'est pas limité à l'élimination des drones, mais à la compréhension de la manière dont ces données s'étaient assemblées pour dévoiler une réalité plus large. Les preuves quantifiables ont montré que le pays, bien que possédant des moyens limités, avait su les utiliser de manière stratégique pour analyser, comprendre et réagir à la menace de façon décisive. Les données ont été les véritables alliés de la défense burkinabé, donnant un sens à chaque signal perçu. Lors de l'incident des drones, plusieurs analystes ont proposé des lectures opposées de la situation. Certains ont affirmé que la neutralisation rapide des trois appareils était due à une simple coïncidence, une chance favorable qui n'aurait pas pu se reproduire dans des conditions plus adverses. Selon cette analyse, bien que les radars burkinabés aient montré une certaine capacité à détecter les drones, cette détection était une exception et non la règle. Les partisans de cette thèse soutiennent que les appareils abattus n'avaient pas déployé leur arsenal complet et que leur neutralisation résultait d'un alignement fortuit de circonstances. En revanche, d'autres experts ont soutenu que cette riposte n'était pas simplement un coup de chance, mais une manifestation d'une dynamique plus profonde de l'apprentissage et de l'adaptation. Selon cette perspective, les drones avaient agi comme des tests cherchant à évaluer les capacités de défense du Burkina Faso. Les ajustements subtils effectués par les radars et la capacité des équipes militaires à lire ces signaux faibles étaient la preuve que le pays avait appris à décoder les variations subtiles dans son ciel. L'attaque des drones n'a pas été un simple incident isolé, mais un point tournant où la souveraineté aérienne burkinabé s'est renforcée. La capacité à détecter des drones et à réagir efficacement n'était plus simplement le résultat d'un hasard, mais d'une prise en compte réfléchie des anomalies qui se produisaient sur le terrain. Le fait que les radars aient pu détecter des variations auparavant ignorées, ainsi que l'utilisation des informations provenant des témoignages militaires, montre qu'une méthodologie s'était mise en place.
Les données recueillies ne sont pas restées des anomalies isolées, mais ont été intégrées dans une vision plus large de la défense nationale. L'apprentissage progressif et l'adaptabilité de la riposte ont permis au pays de surpasser les attentes. Ce n'était pas une simple réaction impulsive, mais une construction patiente d'une capacité de défense interne. Les, sep- les sceptiques pourraient dire que les radars recalibrés et les ajustements sur le terrain ne suffisent pas à garantir une réponse efficace face à des menaces plus sophistiquées. Cependant, ces ajustements, bien qu'initiaux et peut-être fragiles, ont constitué le socle d'une réponse systématique. En fin de compte, ce n'était pas simplement une question de chance, mais de savoir-faire accumulé et d'adaptation. Le succès de la neutralisation des drones a montré que la défense burkinabé, loin d'être un accident, était une progression naturelle vers une plus grande maîtrise de son espace aérien. Ainsi, la réponse n'était pas un coup de chance, mais le fruit d'une compréhension plus profonde des dynamiques du terrain. Le retournement majeur est intervenu lorsque les radars recalibrés ont permis de capturer une trajectoire précise d'un drone montant à 2000 mètres. Ce moment a marqué un tournant dans la compréhension de l'incident. Il n'était plus question de simples intrusions, mais d'une surveillance systématique, minutieusement orchestrée. Cette découverte a permis de réévaluer l'ensemble de la situation. Les drones n'étaient pas des appareils isolés en vol, mais une composante d'une opération plus vaste, bien préparée. Ce n'était pas une surprise instantanée, mais un processus d'ajustement continu où chaque nouvelle donnée a renforcé l'analyse. Les variations d'altitude, la répétition des trajectoires et la correspondance avec les témoignages des soldats sur le terrain ont permis de bâtir une image cohérente de la menace. À partir de ce moment, il était clair que les drones avaient une mission précise: observer, ajuster et exploiter les failles du système de défense. Le ciel, qui semblait autrefois fragile et ouvert, était désormais un espace stratégique où chaque mouvement était surveillé et analysé. L'opération menée par Ibrahim Traoré a eu des répercussions considérables, non seulement pour la sécurité nationale, mais aussi pour la perception internationale du Burkina Faso. Ce qui semblait être une simple neutralisation de drones est devenu un marqueur stratégique du pays. La réaction rapide et coordonnée du Burkina Faso a brisé l'image d'une nation vulnérable, exposée à la merci des intrusions extérieures. Ce succès, bien qu'isolé, a profondément modifié les dynamiques régionales et internationales. Au niveau national, l'impact a été immédiat. Les citoyens, qui avaient longtemps vécu sous l'ombre de l'incertitude et de la vulnérabilité aérienne, ont ressenti une vague de fierté. L'action rapide des autorités a non seulement préservé la souveraineté aérienne du pays, mais a aussi renforcé un sentiment d'unité nationale. Les récits circulant dans les villages et les centres urbains ont rapidement transformé cet événement en un symbole de résistance. Le pays, autrefois considéré comme un spectateur des événements géopolitiques, a montré qu'il pouvait non seulement observer, mais aussi répondre avec une force calculée. Pour les unités militaires, la signification de cette victoire a été tout aussi importante. Les soldats, d'habitude assignés à des missions de surveillance, ont pris conscience de l'importance de leur rôle dans une réponse collective. Ils n'étaient plus de simples témoins des événements, mais des acteurs clés dans un écosystème de défense qui intégrait désormais la technologie, la coordination et la réactivité. Cette prise de conscience a renforcé leur cohésion, créant un lien plus fort entre les différentes composantes du système de défense. Le succès de l'opération a permis aux autorités militaires de repenser leur posture stratégique. La défense n'est pas seulement une question de matériel, mais de capacité à lire et à interpréter les signaux faibles du terrain. Dans le domaine économique, les effets ont été tout aussi significatifs. La perception de la sécurité nationale a influencé la confiance des investisseurs et des entreprises opérant au Burkina Faso. Les zones industrielles et les axes logistiques, autrefois perçus comme vulnérables, ont vu leur sécurité renforcée. L'action contre les drones a servi de catalyseur pour réévaluer les mécanismes de gestion des risques. Les administrations ont commencé à intégrer des stratégies de défense aérienne dans leurs évaluations des menaces, ce qui a conduit à une révision des priorités en matière de sécurité. L'attaque des drones a montré que le pays, même avec des ressources limitées, pouvait garantir la sécurité de ses infrastructures essentielles. À l'échelle régionale, cet incident a eu des répercussions importantes sur les relations du Burkina Faso avec ses voisins. L'opération a montré que le pays n'était plus une entité passive dans le Sahel, mais un acteur capable de réagir face à des menaces extérieures. Les autres pays de la région ont pris note de cette nouvelle posture.
L'incident des drones a aussi eu un impact sur les analyses des puissances extérieures qui ont dû ajuster leurs évaluations stratégiques. En prenant une posture proactive, le Burkina Faso a démontré qu'il pouvait défendre ses intérêts, même face à des intrusions sophistiquées. Cette victoire a marqué un tournant dans l'équilibre géopolitique régional. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un territoire faible, a affirmé sa souveraineté et sa capacité à défendre son espace aérien. Ce changement de perception a eu des effets directs sur la politique intérieure et extérieure du pays. Le ciel n'est plus un espace de vulnérabilité, mais un territoire contesté où chaque action compte. À la suite de l'opération réussie contre les drones, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Les choix faits dans les mois à venir détermineront la trajectoire de sa défense aérienne et de sa position sur la scène internationale. Trois scénarios distincts peuvent se dessiner dans les 6 à 12 mois à venir. Un scénario de stabilité progressive, un scénario de transformation accélérée et un scénario de pression croissante. Dans ce scénario, le pays choisirait de consolider ses capacités existantes sans chercher de ruptures majeures. La priorité serait donnée à l'amélioration continue des radars et à la formation des opérateurs sur la base des enseignements tirés de l'incident des drones. Les ajustements techniques seraient réalisés de manière régulière et les autorités continueraient à renforcer la coopération entre les unités militaires, les techniciens et les acteurs civils pour créer un réseau d'alerte intégré. Ce scénario met l'accent sur une défense durable et progressive sans précipitation. La sécurité aérienne serait maintenue à un niveau satisfaisant, mais les capacités resteraient limitées par la disponibilité des ressources. Les coûts seraient gérés de manière rigide et le pays éviterait de se lancer dans des investissements lourds ou des améliorations technologiques trop ambitieuses. Ici, le Burkina Faso opterait pour une accélération de ses capacités de défense aérienne. Après l'incident des drones, il y aurait un désir d'augmenter rapidement la sophistication du matériel, d'acquérir de nouveaux systèmes de détection et d'investissement dans des technologies avancées pour répondre aux menaces futures. Ce scénario impliquerait des partenariats régionaux et internationaux pour acquérir des équipements plus modernes et mieux intégrés. En parallèle, un programme de formation intensif serait mis en place pour faire face aux défis croissants de la défense aérienne. Si ce scénario se concrétise, le Burkina Faso deviendrait un leader dans la région en matière de défense aérienne, capable d'influencer les dynamiques géopolitiques du Sahel. Cependant, cette accélération pourrait entraîner des tensions internes concernant les priorités budgétaires et l'impact sur d'autres secteurs du pays. Ce scénario suppose que les puissances extérieures, après avoir observé la riposte efficace du Burkina Faso, tentent de s'adapter en développant des technologies plus furtives et des stratégies plus sophistiquées. Cela entraînerait une saturation des radars du pays, exposant ainsi ses limites techniques face à des menaces de plus en plus avancées. Le Burkina Faso serait alors sous pression constante, devant jongler avec des ressources limitées pour maintenir une défense efficace. Dans ce contexte, le pays pourrait être contraint de revoir ses priorités stratégiques et la sécurité aérienne deviendrait un défi permanent. Les investissements dans la défense devraient être intensifiés, mais le pays risquerait d'entrer dans un cercle vicieux de course aux armements, où chaque avancée serait rapidement suivie par une nouvelle menace. Quel que soit le scénario choisi, il est évident que le pays doit maintenir une approche adaptable, prête à réagir face à des menaces qui continuent d'évoluer. L'équilibre entre la prudence stratégique et l'ambition de renforcer ses capacités sera crucial pour le maintien de sa souveraineté. L'enjeu, au final, est de savoir comment transformer un succès ponctuel en une stratégie de défense durable. L'incident des drones a non seulement redéfini la souveraineté aérienne du Burkina Faso, mais il soulève également une question importante pour chaque citoyen et chaque acteur institutionnel. Comment réagir face à une menace invisible et constante? Ce n'est plus une question de savoir si le pays peut se défendre, mais comment il va maintenir cette défense sur le long terme. Pour le peuple burkinabé, ce n'est pas avec seulement une victoire militaire, mais un moment où la perception de la vulnérabilité a changé. Ce succès a offert une occasion rare de comprendre l'importance de la vigilance collective. Ce qui a commencé comme une réaction à une intrusion aérienne est devenu un symbole de la résilience nationale. Les citoyens, qu'ils soient en zone urbaine ou rurale, se sont unis dans un sentiment de fierté, sachant que leurs forces de défense avaient non seulement identifié une menace, mais aussi su réagir avec efficacité. Cela a créé un dialogue national sur la sécurité, renforçant la cohésion sociale.
Le pays ne se perçoit plus comme une proie facile, mais comme un acteur conscient de son espace et de ses besoins en matière de protection. Pour les dirigeants, l'enjeu est de maintenir cette dynamique de défense tout en équilibrant les ressources et les priorités. La question qui se pose désormais est: comment chaque secteur peut-il contribuer à cette défense, qu'il s'agisse de la politique, de l'économie ou de la société civile? Le défi réside dans la capacité du Burkina Faso à faire évoluer sa défense de manière durable, sans tomber dans l'illusion de la sécurité absolue. Pour chaque citoyen, cette victoire est un appel à la vigilance et à l'action collective. À la suite de l'incident des drones, le Burkina Faso doit maintenant établir une feuille de route claire pour renforcer sa défense aérienne de manière durable et efficace. La première étape consiste à consolider les capacités de détection et de réaction existantes. Cela implique un cycle de mise à jour des radars et une formation continue des équipes techniques et militaires. Une évaluation systématique des équipements permettra de déterminer les points faibles à combler et les priorités d'investissement. Ensuite, une attention particulière doit être portée à l'intégration des technologies civiles et militaires. Les forces de défense doivent pouvoir travailler en synergie avec les institutions civiles, telles que les autorités locales et les entreprises, pour créer un réseau d'alerte commun. Cela permettrait une détection précoce et une réaction plus rapide en cas de menace. Cette approche collaborative renforcera non seulement les capacités de défense, mais aussi la résilience nationale face aux intrusions extérieures. Un autre aspect clé sera l'extension des partenariats internationaux dans le domaine de la cybersécurité et de la technologie de défense. Le Burkina Faso peut tirer parti de l'expertise de ses partenaires régionaux et mondiaux pour améliorer ses systèmes de surveillance aérienne. Ces partenariats doivent être renforcés par des accords de coopération technique et des programmes de formation pour les personnels militaires et techniques. Enfin, la consolidation des stratégies de défense aérienne doit être accompagnée d'une réflexion sur la diplomatie régionale et internationale. Le Burkina Faso pourrait participer activement à la création d'une coalition de défense régionale afin de renforcer la sécurité collective face à des menaces transnationales. La clé sera d'agir avec prudence et pragmatisme pour construire une défense intégrée et pérenne. Au moment où la poussière est retombée après l'attaque des drones, un détail persiste comme un symbole fort: les lignes tremblantes observées sur les radars. Ces petites vibrations, autrefois considérées comme des imperfections technologiques, sont devenues l'emblème de la souveraineté retrouvée du Burkina Faso. Ces signaux faibles, qui semblaient insignifiants au début, ont fini par révéler une réalité plus profonde: la vigilance, l'adaptabilité et la capacité à interpréter les variations subtiles peuvent renverser l'équilibre. Ibrahim Traoré, en dirigeant cette réponse, n'a pas simplement réagi à une menace immédiate. Il a permis à son pays de lire son propre ciel avec une précision nouvelle. Ces lignes tremblantes, qui ont survécu à l'épreuve du temps et des menaces, sont désormais un rappel que la souveraineté d'un pays ne réside pas seulement dans sa capacité à réagir, mais dans son aptitude à comprendre les signaux du monde qui l'entoure. Le Burkina Faso a non seulement survécu à l'intrusion, mais il a appris à comprendre son espace aérien et à le défendre de manière méthodique. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle ère de souveraineté et de vigilance collective. Le ciel du Burkina Faso, autrefois perçu comme une zone de vulnérabilité, est aujourd'hui un espace où la souveraineté se construit jour après jour. Ce n'est pas simplement une question de technologie ou de matériel, mais d'une approche collective qui repose sur l'interprétation attentive des signaux, des détails parfois négligés. La capacité du pays à se défendre ne réside pas seulement dans des radars sophistiqués, mais dans la vigilance de chacun de ses citoyens et dans la coopération entre ces différentes institutions. Si cet épisode vous a fait réfléchir à la manière dont la défense de notre pays peut se transformer, il est temps d'engager un dialogue sur ce que cela signifie pour notre avenir. Chaque action, chaque décision compte dans la construction d'une souveraineté durable. Ce n'est pas un chemin facile, mais ensemble, nous pouvons comprendre les signes, les analyser et protéger ce qui nous appartient. Comment pouvons-nous, en tant que société, continuer à développer cette vigilance et cette cohésion pour un avenir sécurisé? Participez à la discussion. Engagez-vous pour un Burkina Faso plus fort.